Bienvenue dans la checklist du candidat. Cette deuxième saison, intitulée « Ne signez pas les yeux fermés », vous décrypte le jargon professionnel utilisé par les recruteurs ou les services RH au moment de signer votre contrat de travail. Parce que oui, vous avez brillamment passé votre entretien et on vient de vous faire une proposition d'embauche pour le job de vos rêves. Ce podcast vous décrypte tout et vous permet d'y voir plus clair afin de faire le bon choix. Tout travail mérite salaire, comme l'énonce un célèbre proverbe français. Le salaire est fixé librement entre l'employeur et le salarié. Il sera abordé la plupart du temps pendant les différents entretiens d'embauche et peut faire l'objet d'une négociation. Avant de signer votre contrat de travail et de sceller pour un temps du moins votre rémunération, il est important de comprendre à quoi correspond-elle au juste. Salaire fixe, variable, épargne salariale ou avantage en nature, la rémunération globale peut inclure différents éléments. Il me dit Arwa, je t'achète tes rap en dinars. J'ai dit non, je veux des dollars car on m'appelle Solar. Tout d'abord, la partie fixe de la rémunération. On parle aussi de salaire de base. Il correspond au salaire brut, avant déduction des cotisations sociales et avant versement des prestations sociales. Il ne comprend ni les primes, ni les heures supplémentaires. Et son montant correspond généralement à celui de la première ligne de votre bulletin de paie. Plusieurs modes de fixation de la partie fixe de la rémunération pourront vous être proposés par votre employeur. Mode de fixation au temps, c'est-à-dire en fonction de la durée de travail effectif, 35 heures par exemple. Mode de fixation au rendement, en fonction de la quantité de production réalisée, un certain nombre de pièces par exemple. Ou encore un mode de fixation au forfait, en fonction du nombre de jours travaillés dans l'année, on parle de forfait jour, ou en fonction d'un nombre d'heures prévues, on parle de forfait heure. Dans les deux cas, une convention de forfait écrite, précise et quantifiée doit être conclue entre le salarié et l'employeur. Votre salaire vous sera versé tous les mois par votre employeur et à date fixe. Dans une grande majorité des cas, vous serez payé entre le 25 et le 5 de chaque mois. Mais c'est une question que vous pouvez poser au service paie de votre entreprise, n'hésitez pas. Pour ce qui est du mode de paiement, le plus souvent, il s'effectue par virement sur votre compte bancaire ou par chèque. Payé en dessous de 1 500 € net par mois, sachez que vous êtes en droit de demander un paiement en espèces. Dernière information qui a son importance. Pour calculer ce qu'il vous restera dans votre poche à la fin de chaque mois, vous pouvez utiliser un simulateur qui transforme le salaire brut en net et ensuite ôter votre impôt sur le revenu. Le marque et le franc, il me manque marque et franc. Il me manque marque et le franc, il me manque marque et franc. La partie variable de la rémunération. Il est possible que votre futur employeur vous propose un variable en plus de votre salaire fixe, comme une prime, un bonus ou de l'épargne salariale. La prime ou le bonus sont des formes de rémunération individuelle ou collective, c'est-à-dire en fonction des résultats d'un groupe, dont le montant peut varier en fonction d'un critère de performance, un bon résultat obtenu ou un objectif atteint par exemple. Certaines entreprises proposent également un 13e mois. Ce qu'on appelle le 13e mois est une prime qui équivaut à 1 mois de salaire. Il est très souvent versé en décembre, mais parfois il peut être réparti en 2 versements. En juin et en décembre par exemple. Enfin, l'épargne salariale permet à l'entreprise de reverser une partie de ses bénéfices et de ses performances à ses salariés. Elle est composée de l'intéressement et de la participation. La participation est obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés. Elle concerne l'ensemble des salariés et peut être versée avec condition d'ancienneté ou non. A l'inverse, la mise en place de l'intéressement est facultative. Dans les deux cas, participation et intéressement sont versés annuellement, soit directement sur votre compte bancaire, et dans cette hypothèse, vous serez soumis à l'impôt sur le revenu sur ces sommes, soit bloqués pendant 5 ans sur un compte tiers et sans impôt. Les avantages en nature. Les avantages en nature ne sont pas payés en argent, mais complètent la rémunération. Ils peuvent être négociés lors de l'entretien d'embauche ou au cours du contrat de travail. Il peut s'agir d'un téléphone, d'une voiture ou encore d'un logement de fonction. Mais aussi d'un avantage social comme la retraite ou la mutuelle d'entreprise.
Dernière petite information avant de terminer cet épisode, la rémunération est un élément essentiel du contrat de travail que l'employeur ne peut pas modifier sans votre accord. Vous venez d'écouter l'épisode 11 de la checklist du candidat, podcast que vous pouvez réécouter sur cadreemploi.fr. On se retrouve très vite pour l'épisode 12 consacré aux congés payés et au RTT.